Bonjour tout le monde, ahlan wa sahlan, marhaba bikoum. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que votre santé est au top, j'espère que votre morale est au top, j'espère que tout va bien. Nous sommes le jeudi 19 mai et depuis le mars 2020, Azul fillah wa salam alaikum. Azul fillah wa salam alaikum. Je n'oublierai jamais personne. Je suis un Algérien qui s'assume et qui est fier de toute sa diversité et qui essaie de promouvoir sa diversité dans toutes les circonstances. Chauffe voyage depuis mars 2020, tous les Algériennes et les Algériens se posent la question: quand est-ce que nos frontières seront réouvertes? Quand est-ce que notre pays va revenir à la normale? C'est-à-dire un pays qui est connecté au reste du monde, où on peut sortir, où on peut quitter le territoire, comme le prévoit la liberté de circuler, la liberté de voyager et la charte des droits fondamentaux, et comme le prévoit le commerce international, le trafic aérien, le trafic de transport ou le transport mondial, parce qu'il s'agit, au-delà d'un droit fondamental, c'est aussi une activité économique: voyager, sortir, le tourisme, prendre l'avion, prendre le train, prendre le bateau, c'est aussi des activités économiques. Depuis mars 2020, Rana Habsin, depuis le 17 mars, le pays il est fermé. Il y a eu une réouverture partielle, mais très partielle à partir de juin 2021. Jusqu'à aujourd'hui, 19 mai 2022, aucun projet fait Algérie. Par nous avons essayé d'enquêter pour comprendre où le gouvernement algérien ne veut pas revenir à la normale et réouvrir les frontières du pays. Le Barah, par exemple, ils ont réouvert les frontières terrestres avec la Tunisie, mais pour les exportations de marchandises, pour le commerce des marchandises. Mais pour les voyageurs, les frontières ne sont toujours pas ouvertes et seuls les résidents algériens en Tunisie, les résidents tunisiens en Algérie peuvent rentrer. Il faut avoir une résidence. Mais un simple voyageur ne peut pas se rendre en Tunisie et un simple Tunisien ne peut pas se rendre en Algérie. Alors que les deux pays, il n'y a pas de visa entre les deux pays. Mais je vais te faire un mot. Donc le gouvernement algérien a maintenu, ou la préfère pour le moment maintenir, la fermeture totale des frontières du pays, parce que l'ouverture partielle n'a aucun sens. On a quelques dizaines de vols à Algérie, chef Salah devant les agences Algérie Ferry, l'étranger, une promotion pour les bateaux, ça Kahla, ou Darp, ou Ghachi, ou Malabalish, وت- وتخلطت كومبلي وصارت ماسرة. شفتوا كاع les scènes de bousculade, de l'anarchie, même les forces de sécurité françaises ont été obligées d'intervenir في Marseille, في Paris, في Lyon pour كيما صارت مع devant les agences d'Air Algérie قدام opéra تاع Paris. À chaque fois, tellement il n'y a pas de vol, tellement il n'y a pas suffisamment de bateaux, tellement l'offre de voyager vers l'Algérie elle est tellement dérisoire, elle est tellement simpliste, elle est tellement faible que la demande est tellement forte que ça crée des situations de tension à chaque fois qu'il y a une opération de commercialisation de billets d'avion ou là de billets de bateau. Donc, Hadi, le gouvernement algérien, il chauffe ça, c'est les conséquences de la fermeture radicale des frontières du pays. Mais le gouvernement algérien, d'après l'enquête que nous avons menée, l'article nous l'avons publié tout à l'heure, il n'a absolument aucune envie. En tout cas, il n'est pas ni motivé ni enthousiaste pour rouvrir les frontières du pays. Wesh. Regarde comme la première motivation, c'était la motivation sécuritaire. La motivation sécuritaire, pendant le Hirak, durant toute l'année 2021, le gouvernement, le régime algérien voulait fermer le pays pour empêcher pour pouvoir contrôler la population, pour pouvoir s'occuper de la répression du Hirak et pour pouvoir organiser cette répression, et à l'abri des regards, à l'abri des caméras de la presse internationale, et pour pouvoir cerner le pays et imposer un ordre sécuritaire. Malheureusement, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Cette motivation n'a pas lieu d'être parce que le Hirak Habs, où les libertés fondamentales sont écrasées, les prisons sont remplies d'opposants et d'activistes, où on est en train d'assister à une sorte, peut-être pas une victoire totale du régime algérien, mais en tout cas une semi-victoire du régime algérien contre le Hirak. Pour ne pas dire une victoire totale, parce que réellement, la bataille de la rue a été remportée par le régime algérien. La motivation sécuritaire n'a plus de sens aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une deuxième motivation qui pousse un peu le régime algérien à reporter l'ouverture des frontières du pays, c'est la motivation économique. La motivation économique, je vais vous l'expliquer. Le régime algérien ne veut pas revenir à la normale parce qu'il veut éviter les sorties de devises du pays.
داروا des études, ils ont commandé des études au niveau du gouvernement algérien وخموا قال لك لو كان نحلوا les frontières واش راح يصرى. Le cas on réouvre les frontières en juin par exemple, à partir de la saison estivale, c'est-à-dire les vols d'Air Algérie sont rétablis à 100%, les bateaux sont rétablis à 100%, les frontières aériennes totalement ouvertes, terrestres par la Tunisie aussi, et maritimes aussi. Si tout est rétabli à 100%, واش راح يصرى؟ Les Algériens ما يقدروش يخرجوا من البلاد depuis pratiquement 2 ans et quelques, parce que 2 ans et demi, ont une envie tellement importante de sortir, de voyager, de retrouver leur liberté, qu'ils vont يعني, prendre d'assaut, ou là, qu'ils vont يعني, il y aura une très forte affluence sur les aéroports, les ports et les postes frontaliers avec la Tunisie notamment. Ce rush, yani, il y aura des millions d'Algériens qui voudront repartir à l'étranger, pour voyager, deux, pour retrouver leurs proches, et certains veulent même émigrer, quitter le pays. كي نحسبوا بك le nombre de touristes algériens اللي يروحوا la Tunisie, ça sera dans les 3 millions de personnes. زيد لها les milliers d'Algériens يروحوا la Turquie, presque 100 000. زيد لها تاع الحج, زيد لها تاع يروحوا فرنسا, اللي يروحوا اسبانيا. On risque de se retrouver entre 3,5 millions jusqu'à 4 millions de personnes qui voudront quitter le pays. Et c'est beaucoup plus important peut-être que les 2 ou la 2 millions et quelques qui vont venir de l'étranger. Parce que les gens croient que la diaspora algérienne, tous ceux qui sont à l'étranger ne rentreront pas d'un coup l'été 2022. Et l'ensemble des Algériens qui veulent rentrer dans notre pays sont estimés entre 2 millions et 2 millions et demi. Qui font régulièrement des va-et-vient. Beaucoup d'Algériens qui habitent à l'étranger viennent dans leur pays une fois par 3 ans, une fois par 4 ans, notamment les Algériens qui habitent des contrées lointaines, genre l'Amérique du Nord, l'Asie, etc. et qui ne sont pas très nombreux d'ailleurs. Mais معنيناش. هذو les 3 millions à 4 millions d'Algériens يحبوا يخرجوا pour diverses raisons, tourisme, immigration, affaires, voir la famille, etc., seront obligés d'acheter de l'euro, parce que le dinar n'est pas convertible. Qui recherche l'euro, l'euro en ce moment il se vend à 214. La demande, la réouverture des frontières totales du pays va provoquer une forte demande sur l'euro. Le taux de change de l'euro va exploser. Et dans le 214, lorsque les frontières du pays sont réouvertes, il est là déjà rapidement dans un premier temps, dès la première semaine, deuxième semaine à 250, même d'ici 3 semaines, maximum 1 mois, il est là à 280, voire 300. C'est-à-dire qu'un euro risque de valoir entre 280 et 300 dinars, ce qui est normal parce que la demande est là. Puisque le nombre important des Algériens qui voudraient voyager d'un coup ont besoin d'acheter des devises pour pouvoir aller à l'étranger. تروح تونس ما تصرفش بالدينار, تروح فرنسا ما تصرفش بالدينار, تروح لا تركيا ما تصرفش بالدينار تاعك, تروح لإسبانيا ما تصرفش بالدينار تاعك, وتروح لإيجيبت ما تصرفش بالدينار تاعك, وين تروح؟ Donc, l'explosion du taux de change de l'euro fera en sorte qu'elle va déstabiliser les autorités algériennes, non pas tort à 100%, pour le dire, hein, non pas tort à 100%, non pas tort dans le constat, elles ont tort dans la solution, dans la proposition de solution. Dans le constat, non pas tort, puisque l'euro va exploser, le taux de change, le marché parallèle va exploser, et on évalue, il y aura une sortie de devises importante du pays, parce que rien que les Algériens de la Tunisie, les meilleurs ailleurs partout ils vont on estime à 4 milliards d'euros دراهم اللي يخرجوا من territoire national si la réouverture totale des frontières du pays est effectuée. Il faut calculer 3 millions de touristes on a في تونس كي تحسب 500 euros par touriste كي 200 euros واحد par touriste راهي 300 millions minimum. C'est entre pratiquement un voyage en Tunisie en famille si يقولوا تصرف كيما تصرف جات تصرف 1000 euros حبينا ولا كرهنا. Rien que la Tunisie, les Algériens vont dépenser beaucoup d'argent. L'ensemble des dépenses de cette provoquées, des dépenses en devises de cette réouverture totale des frontières du pays va provoquer une sortie de devises de 4 milliards d'euros. Drame يخرج au marché parallèle parce que la location touristique ne suffit pas, 120 ou 110 euros هذيك ما دير بها والو, donc يروحوا يشوفوا marché parallèle. L'euro يطلع والدراهم اللي في المارشي باراليل يخرجوا من تيريتوار ناسيونال دو مانيير ليغال, باسكو كي تحكموا في الفرونتير يقول لك عندي 1000 اورو ما عندك ما دير, ما عندك ما دير له الا الدغوا سورتير افيك 1000 اورو. كاين اللي يخرج بالكونت بونكار تاعو 2000 اورو, كل واحد واش يقدر يدير. En tout cas, il y aura une sortie du territoire, une sortie de devise qui est importante, qui sera d'un niveau très élevé. Le régime algérien veut éviter ça parce que cet argent, le régime algérien veut le récupérer. Il veut le retrouver. Ça ne l'arrange pas que les 4 milliards d'euros, parce que pour lui, les 4 milliards d'euros, ça va provoquer un déséquilibre économique et ça va provoquer, c'est de l'argent que le régime algérien veut récupérer. Mais d'abord, dans les caisses du pays. ماهوش حاب انه الدراهم هذوك يروحوا يصرفوا على l'étranger. En plus, le problème كبير pour le régime algérien, c'est que اذا l'euro طلع بزاف والدينار طاح, يبقى 1 euro va valoir 280 300 dinars. واش راح يصرى يا جماعه؟
هذه راح يصير لها مشكل كبير. المشكل الكبير هو وشنو هو؟ انه la dévaluation du dinar va s'aggraver. La Banque d'Algérie ne pourra pas maintenir le taux artificiel du dinar parce que sur le marché officiel, alors un dinar à 162 euros, 163, ça arrive, ou le dollar à 140 et quelques, etc., 146, 145, ça évolue à la politique de dépréciation la politique de dévaluation de la Banque d'Algérie. La Banque d'Algérie sera obligée de combler l'écart entre la valeur du dinar réel dans le marché parallèle et la valeur du dinar dans le marché du taux de change officiel. Le marché du taux de change officiel n'obéit pas à l'offre et la demande. C'est la Banque d'Algérie qui décide de la valeur du dinar par rapport à l'euro, par rapport au dollar, à l'hsab les besoins du pays, à l'hsab les orientations économiques du pays. Par contre, le marché parallèle obéit réellement à la loi de l'offre et de la demande, puisque le dinar est calculé, sa valeur elle est calculée par rapport à l'euro et au dollar, par rapport à la forte demande des Algériens, par rapport à leur offre. Donc c'est un marché qui est beaucoup plus rationnel. Mais quand il y a une grosse différence, il y a l'euro, 1 euro, le hag, 300 dinars ou 280 dinars في marché parallèle, la Banque d'Algérie sera obligée d'équilibrer. ما تقدرش تخليه في المارشي اوفيسيال à 160 et quelques هو راهو ولا 165 هو راهو 280 300. Donc en aggravant la dévaluation du dinar, l'Algérie va importer des matières agricoles, des produits finis de l'étranger, ça va lui coûter encore plus cher. Donc la facture des importations en devises va exploser, parce que le dinar, sa valeur va chuter, les devises, leur valeur va augmenter. Ce qui va provoquer ensuite, et c'est ça la grave conséquence sur le pays, ça va provoquer ce qu'on appelle une forte inflation. Et les prix déjà qui sont très très chers en Algérie, l'inflation qui est déjà à 2 chiffres va doubler, voire tripler quand la valeur du dinar va chuter, parce que tous les produits importés coûtent trop cher et tous les produits qui sont produits localement ont besoin de composants qui sont importés depuis l'étranger. Et même quand les produits à 100% localement produits, quand la valeur la monnaie chute, le producteur est obligé d'augmenter les prix pour retrouver sa marge bénéficiaire et pour couvrir ses coûts de production. Du coup, à la fin, une cherté de la vie exceptionnelle, excessive, une inflation explosive et une monnaie algérienne qui va exploser. Pourquoi le gouvernement algérien a خايف la réouverture totale des frontières parce qu'elle est économiquement, elle va lui coûter cher. والناس اللي يقول لك بلي راهو غالطين parce que كاين ناس في dans les commentaires dans notre article يقول لك ما كاينش منها les Algériens qui يدخلوا l'étranger vont rapporter plus d'argent que les Algériens qui vont dépenser à l'étranger, ce qui est totalement faux. Ça c'est totalement faux parce que les Algériens qui rentrent de l'étranger, on les estime à 2 millions, 2 millions et demi, passeront des vacances, ils feront leur prêt. D'abord, ils ne font pas tous du tourisme, ils ramènent de l'argent et des cadeaux pour leur famille, etc. Mais les Algériens qui sortent à l'étranger dépensent beaucoup plus que ceux qui rentrent. Ça, c'est un constat qui a été fait par plusieurs... il n'y a pas d'études sérieuses, hein, mais par plusieurs... C'est des expérimentations. Tu vois les Algériens qui rentrent au Tunis, ils sortent beaucoup. Mais les Algériens, par exemple, ils vont en France, ils gardent ma famille tout pendant un mois. Quand les Algériens rentrent en Espagne ou ils rentrent en Égypte, ils vont dépenser encore de l'argent. Et en plus, leur nombre, il est pratiquement le double. Si tu as plus d'Algériens qui sortent que d'Algériens qui rentrent, rien que 3 millions d'Algériens en Tunisie, face à 2 millions d'Algériens de l'Europe, la France ou de tous les pays européens, c'est énorme. Les Algériens de Tunisie seront plus nombreux que les Algériens de France ou d'Europe qui veulent, ou du Canada qui veulent rentrer dans leur pays. Tous les autres Algériens qui voudront sortir. Donc c'est un rapport qui est complètement déséquilibré. وعلى بالكم باللي الدراهم هادو لما ندخلوهم la diaspora algérienne راهي تدخلنا 1,8 milliard de dollars par canal bancaire. Même qui يجيب معاه دراهم من ديك راهم في لا douane يروح يصرفهم, on n'a pas une preuve rationnelle que la diaspora algérienne quand elle passe l'été en Algérie qu'elle dépense beaucoup d'argent. On n'a pas de preuve. Réellement, on n'a pas de preuve. كاين les Algériens اللي يدخلوا من فرنسا تجي معاه 10 000 3 000 4 000 euros يصرفها في البلاد, كاين اللي ما يجيش معاه بزاف دراهم. Mais ce qu'on sait par contre, c'est que les Algériens qui يخرجوا من البلاد ويروحوا يجوزوا leurs vacances à l'étranger ou ils veulent s'installer à l'étranger, ils prennent beaucoup d'argent avec eux. Ils prennent vraiment beaucoup d'argent. Donc, il y a une sortie de devise qui est là, qui est vraiment avéré, c'est un scénario qui existe réellement. Maintenant, le régime algérien, est-ce qu'il a raison de prolonger la fermeture des frontières? Bien sûr que non. C'est immoral, c'est constitutionnellement interdit et c'est économiquement pas fiable. Si tu veux réellement limiter les sorties de devises, il faut encourager le tourisme national. Et là, عندك 3 millions d'Algériens qui vont à la Tunisie يصرفوا بزاف دراهم, c'est parce qu'il n'y a pas dans leur pays des infrastructures touristiques. Il n'y a pas de club, il n'y a pas de village, il n'y a pas d'hôtel. Si on a développé le tourisme national, les Algériens ne vont pas à la Tunisie. Parce que l'Algérie a des atouts touristiques, a des atouts naturels beaucoup plus intéressants que la Tunisie. Ça, c'est une solution sur laquelle il faut travailler.
pour diminuer les dépenses des Algériens في tourisme à l'étranger. Par contre, الناس اللي حابة تروح لإسبانيا وحابة etc تروح etc يا خويا d'abord شوفوا درنا لكم une émission sur la convertibilité du dinar. La convertibilité du dinar algérien, c'est la seule solution. Tant que la monnaie algérienne n'est pas convertible, les problèmes de taux de change, le problème des fuites de devises, le problème des transferts illicites, ou des transferts des devises, vont se poser jusqu'à la fin des jours. Parce que tu as une monnaie qui n'est pas convertible. Déjà, l'Algérien est prisonnier de la non-convertibilité de sa monnaie. Il est obligé de acheter des devises pour y aller à l'étranger. Aujourd'hui, tu ne peux pas ne pas aller à l'étranger. Pour se soigner, il faut aller à l'étranger. Pour l'étudier, il faut aller à l'étranger. Pour voir le monde tel qu'il est, comment il se modernise, il faut aller à l'étranger. Donc, les Algériens, c'est des gens curieux, c'est des gens qui aiment voyager, c'est quelqu'un qui aime sortir. Donc tu ne peux pas l'empêcher de dépenser de l'argent et c'est pas de sa faute si la monnaie algérienne elle est faible ou que ça n'est pas convertible. Généralement les pays, pour rééquilibrer entre les sorties et les rentrées de devises, ils ont du tourisme, ils ont des exportations, ils ont un secteur économique qui crée des richesses. Comme on n'exporte que du pétrole et du gaz, on n'a pas une autre sortie de devises. On n'a pas plutôt une autre entrée de devises. Mais si on pouvait faire du tourisme, de l'industrie, un secteur des services, du commerce international, si on pouvait diversifier notre économie, que les Algériens vont dépenser 4 milliards d'euros à l'étranger, on va gagner le double, on va gagner autant grâce à d'autres activités économiques. Mais comme nous n'avons pas d'économie, donc le régime algérien, ce que les lobbyistes, les dirigeants les plus influents du gouvernement algérien, notamment des conseillers à l'entourage de Tebboune, ما نديروش l'ouverture totale des frontières, تقعد partielle, نزيدوا quelques vols pour Algérie, نزيدوا quelques bateaux, باش يدخلوا quelques 1,5 million ولا 1 million d'Algériens qui habitent à l'étranger, وخلاص ونقعدوا هكذا jusqu'à ce que les indicateurs économiques du pays s'améliorent. C'est-à-dire jusqu'à ce que la crise mondiale provoquée par la guerre en Ukraine, l'inflation des produits, des matières premières, jusqu'à ce que la situation économique mondiale se calme, jusqu'à ce que l'Algérie puisse avoir des revenus conséquents grâce aux exportations du pétrole et du gaz. Et là, ils sont en train d'attendre le bilan de 2022. En clair, d'ici 2022, d'ici la fin 2022, il n'y aura pas de rouverture complète et totale des frontières du pays. Voilà. L'école comme l'Algérie va réouvrir ses frontières d'ici la fin 2022, sauf une pression populaire très forte ou un chamboulement politique ou une pression internationale. Mais sinon, dans leur feuille de route actuelle, avec les indicateurs économiques et financiers, avec la situation financière et économique qu'ils sont en train de gérer, avec les paramètres ils ne sont pas prêts, ils ne veulent pas, et ils ont peur de la déstabilisation que ça va créer sur le plan économique, une réouverture totale des frontières du pays pendant cet été. Donc, on a l'année 2022 sans réouverture des frontières, ce qui va provoquer des drames humains, ce qui va empêcher des millions d'Algériens de sortir du pays, ce qui va empêcher des milliers, des millions d'Algériens de retrouver leur pays, parce que les prix des billets d'avion seront chers, parce qu'il n'y aura pas assez de vols, il n'y aura pas assez d'avions, il n'y aura pas assez de bateaux, et ce qui va provoquer donc un bouleversement économique majeur. Le tourisme algérien ne pourra pas se relancer, le commerce en Algérie ne pourra pas se relancer, parce que au niveau de certaines bourgades de la ville frontalière avec la Tunisie, on vit des passages des Algériens qui vont aller en Tunisie. Il y a des Algériens qui rentrent à l'étranger, dépensent, oui, ils dépensent, donc ils font vivre une certaine économie. On ne sait pas quel est leur niveau de dépenses. On sait que leur niveau de dépenses est inférieur au niveau des dépenses des Algériens qui partent à l'étranger, mais en tout cas, il y a des dépenses qui rentrent et ça va faire du mal à beaucoup de secteurs d'activité. C'est un débat qui est complexe, mais nous avons au moins l'opportunité, nous avons au moins la lucidité de le lancer. Je pense qu'il faut l'approfondir et on reviendra sur ce sujet bientôt avec de nouvelles informations, Inch'Allah. Prenez soin de vous, Rabbi Koun Ma'akum et à tout à l'heure.